Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est toujours avec honneur et grand plaisir que je le reçois à cette émission. Sans plus de préambule, mesdames et messieurs, l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours, et je le dis, et ça me fait tellement plaisir de vous recevoir. Puis je calcule que c'est un honneur que de vous recevoir à cette émission. Un monseigneur qui se déplace d'Amos dans nos studios à Macamic. C'était comme ça avec monseigneur Tremblay. C'est la même chose avec vous. C'est jamais, je vais y penser. C'est jamais ça. C'est oui, je vais y aller. Et puis, c'est un oui inconditionnel. Un oui inconditionnel. Ça me fait plaisir. Et voilà. Monseigneur, il y a environ 2 ou 3 semaines, dans un journal, ils ont fait comme... C'est pas une enquête, mais sauf qu'ils demandaient aux gens, selon eux, c'était quoi que l'âme? Alors, il y a eu, mais il y a eu tellement de réponses que j'ai suivi l'enquête pas mal jusqu'à la fin. Je ne dirais pas là, la réponse des gens, mais il y avait tellement de réponses. On s'aperçoit que définitivement, les gens ne savent pas c'est quoi que l'âme. D'après l'Église et d'après vous, Monseigneur, c'est quoi que l'âme? Premièrement, est-ce que l'âme existe? Oui, l'âme existe parce que si l'âme n'existait pas, vous et moi, on ne serait pas ici à matin. Notre corps, qui est fait de matière, n'a pas de vie sans la présence de l'âme. C'est l'âme qui, dans le corps, lui donne le souffle de vie. Et à ce sujet-là, le catéchisme de l'Église catholique le développe abondamment et est très clair. Quand il parle de la personne humaine, au numéro 362, les numéros suivants, on dit « La personne humaine qui est créée à l'image de Dieu, c'est un être à la fois corporel et spirituel. » Donc, on est un être corporel et spirituel. Le corps, évidemment, il est fait de la matière, et puis l'âme, c'est la partie spirituelle. Donc, l'âme, c'est le principe spirituel qu'il y a dans l'homme, qui vous habite et qui m'habite moi. Donc, c'est ce que nous ne voyons pas, contrairement au corps. Exactement, exactement. C'est pas de la matière. C'est pas une matière. On ne le voit pas. Et le premier livre de la Bible, le Genèse, décrit ça d'une façon symbolique, en disant justement Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, évidemment c'est de façon symbolique, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, un souffle de vie, une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. On a ça en Genèse au chapitre 2, verset 7. Alors, l'homme tout entier est donc voulu par Dieu. Et donc, le terme de âme désigne ce qu'il y a de plus intime dans l'être humain et de plus grande valeur en lui. Ce par quoi il est particulièrement à l'image de Dieu. On ne serait pas à l'image de Dieu si on n'avait pas d'âme. Ça veut dire qu'au moment du décès de la matière, l'âme quitte le corps. Exactement. Exactement. Et c'est parce que le corps n'a plus d'âme, qu'il devient avec inertie, c'est-à-dire qu'il devient sans vie. Et on sait d'ailleurs, peu à peu, le corps se refroidit, puis il devient dur. C'est ça. Alors donc, c'est ça. L'âme, l'Église enseigne 2 choses à propos de l'âme. En plus de dire que c'est le principe spirituel en nous, elle enseigne que l'âme est immortelle. Justement, au moment où le corps, qu'elle se sépare du corps, l'âme ne meurt pas. L'âme est immortelle. Et puis, à la résurrection des corps, au retour de Jésus-Christ dans la gloire, parce qu'on est dans l'attente du retour de Jésus dans la gloire,
comme il l'a promis, alors notre âme et notre corps vont se retrouver. Ce que l'on appelle La résurrection des corps. Quand on dit « je crois en Dieu », on dit « je crois en la résurrection des corps, je crois en la vie éternelle ». Okay. Alors, donc, c'est une première chose que l'Église enseigne, l'immortalité de l'âme. Elle ne meurt pas avec le corps, l'âme reste vivante et c'est pour ça que le temps que notre corps est en attente ou déjà décomposé ou dans la terre où maintenant il y a de l'incinération, notre âme, elle est déjà auprès de Dieu. Et puis, elle va retrouver notre corps à la résurrection des corps. Ça veut dire qu'un jour X, mon âme va retrouver mon corps. Oui, oui, absolument. Savez-vous que c'est profond, ça, hein? C'est incroyable. Quand on se met à regarder, à lire un peu là, dans ce genre d'écriture-là, oui. On ne peut faire autrement que douter. Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que c'est vraiment comme je vais retrouver mon corps dans un X temps, mon âme va le réintégrer. Oui. Ce que l'on appelle la résurrection. Oui, mais c'est la raison pour laquelle il faut vraiment respecter notre corps, puis en prendre bien soin. Mon corps, quand mon âme l'habite, là, mon corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Okay. Dieu habite en moi. Dans chaque être humain. Mon corps, ben oui, dans chaque être humain. Alors, c'est une dimension qui fait une dignité extraordinaire à l'homme. Une dignité unique à l'être humain. Puis la deuxième chose que l'Église enseigne, c'est que notre corps, c'est-à-dire notre âme, elle est immédiatement créée par Dieu. Notre âme, là, elle n'est pas dans la création, dans la génétique. C'est pas les géniteurs qui créent l'âme, qui donnent l'âme. Okay. C'est Dieu qui crée l'âme. C'est pour ça, d'ailleurs, elle ne pourrait pas être à l'image de Dieu, puis elle ne pourrait pas être immortelle si elle ne venait pas de Dieu. Les géniteurs créent l'être humain. Créent l'être humain. Mais par contre, l'âme n'est pas créée par des géniteurs. Non. Créée par Dieu. Créée par Dieu. Est-ce que vous dites créée par Dieu ou créée par un être supérieur? Bon, ben, ça, des fois, on entend ça, là, Monseigneur. Hein? Et vous allez être d'accord avec moi, des fois, qu'ils disent pourquoi Dieu, pourquoi Allah, pourquoi pas un être supérieur? Oui. Ben, l'être supérieur, pour un chrétien, il y a un nom qui est Dieu. Qui est Dieu, OK. Oui. Fait que là, on a rétabli ça, mais laissez-moi vous dire, Monseigneur, en toute honnêteté et en toute franchise, j'accepte très bien ce que vous venez de dire là, mais mon Dieu que c'est loin des réponses qu'on a déjà vues. J'imagine, je n'ai pas vu vos réponses là, que vous avez vues. J'aurais dû en emporter un peu. Mais c'est pour ça que on est renversé de constater comment aujourd'hui les gens ont besoin de lumière. Les gens ont besoin d'être éclairés dans la vérité. C'est qu'aujourd'hui, là, on ne fait plus référence à la vérité avec un grand V. Chacun a sa propre vérité, donc chacun ce qu'il pense, il dit c'est ça, c'est correct. Hein? Parce que j'endosse très bien ça, là, dans toutes les réponses que le journal a reçues, mais c'est tellement loin, mais non, je dirais pas tellement loin, Monseigneur, parce que ce que vous dites, là, que l'âme quitte le corps humain, et puis ça a été spécifié, okay. Ça a été répondu, mais c'était pas là, les mêmes versions, là, si on veut, que vous venez de donner présentement. Disons que je n'ai rien contre les réponses, mais j'accepte beaucoup plus celle-là, Monseigneur. En tout cas, c'est pas la mienne, moi je vous dis ce que l'Église enseigne. Chacun l'Église, exactement. Ce que l'Église enseigne, puis les versets, puis selon, oui, c'est exactement. ça. Exactement. Monseigneur, le pape Benoît XVI a déclaré qu'à partir d'octobre 2012, ce sera l'année de la foi jusqu'au 24 novembre 2013. Oui, ça commence cette semaine. Ça commence, l'émission va
passer le 24 octobre. Donc, ça sera déjà commencé. Ça au moment commence où l'on sort, parce que le 11. C'est ça, parce qu'on enregistre l'émission le 9 octobre. Que représente l'année de la foi? Bon, l'année de la foi, d'abord, il faut dire qu'actuellement, dans l'Église universelle, sur le plan international, il y a de grands événements. Il y a un événement qui est commencé ce dimanche, il y a 2 jours, a eu lieu la messe solennelle à Rome, présidée par le pape, pour donner l'initiation ou le début du synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. Ça, c'est le thème. C'est le 13e synode qu'il y a. Le premier a eu lieu en 67, après quand le concile a terminé. Quand Vatican II a terminé en 65, je pense. Exactement. C'est ça? Après ça, c'est... Alors, c'est ça. Alors, cette rencontre, cette fois-là, le synode, évidemment, c'est pas tous les évêques qui y vont. C'est sur délégation, un certain nombre de chacun des pays. OK? Et puis là, c'est le 13e. Et puis, chaque synode a eu un thème spécifique là, de réflexion, d'échange, puis de partage pour arriver à des orientations. Et celui-ci, c'est la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. Et ce 11 octobre, cette semaine, ça marque le début de la première session du Concile qui a commencé le 11 octobre 1962, Vatican II. C'est ça, exactement. Alors, c'est pour ça que le Saint-Père Benoît XVI a voulu faire coïncider une année de la foi avec cet anniversaire-là, le 50e du Concile Vatican II, son début. Et puis, cette année-là, elle va continuer donc jusqu'à comme vous avez dit. Jusqu'au 24 novembre 2013. Jusqu'au 24 novembre 2013. C'est la fin de l'année liturgique avec la fête du Christ-Roi. OK. Bon. Pourquoi une année de la foi? C'est pour, je dirais, donner un appui très fort au thème du synode, nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. OK. Et c'est parce que, dans le fond, le pape Benoît XVI, on a beau dire qu'il est à Rome et qu'il est loin du monde, mais il est conscient qu'actuellement, il y a une crise de la foi. Et à travers cette année, les objectifs de cette année-ci, c'est pour que ceux qui ont déjà la foi, la vivifient. La conserve, puis le persévèrent dans leur foi pour redonner, je dirais, même une nouvelle ferveur à ceux qui sont déjà, je dirais, qui sont persévérants dans la foi. Leur donner une nouvelle ferveur. Mm-hmm. Et c'est pour que ceux qui ont pris des distances, pour différentes raisons, pour qu'ils puissent rencontrer de nouveau le Seigneur. C'est pour ça que le dernier synode était sur la parole de Dieu. OK. Et puis, suite à ce synode-là, il y a une exhortation, un écrit, une exhortation que le pape Benoît XVI a fait paraître qui s'appelle Verbum Domini, dans laquelle il nous dit comment la personne humaine, comment le chrétien, c'est en prenant contact avec la parole de Dieu, en laissant le Verbe fait chair, Dieu qui est venu parmi nous, le rencontrer, qu'il va pouvoir découvrir son amour d'une part, puis y répondre. OK. Alors, c'est pour ça que le pape, il dit que la foi, le principe de la foi, c'est pas une idée, c'est pas un projet, c'est pas une théorie, c'est quelqu'un à rencontrer, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est incarné, qui est venu dans la chair humaine, qui a pris un corps comme le tien puis comme le mien. Puis c'est dans la mesure où on rencontre Jésus-Christ, on fait l'expérience de le rencontrer, qu'on découvre qu'il est vivant, d'une part, et puis qu'on découvre que, oui, il nous aime, on peut développer une amitié avec lui. Est-ce que seul le pape peut décider
comme on dit, là, que cette année, ce sera l'année de la foi. L'an prochain, ça peut être l'année d'autres choses. Est-ce que c'est le pape qui décide uniquement ça avec ses conseillers, sûrement? Oui, avec ses conseillers. Oui. De fait, c'est lui qui a le dernier mot, là. Oui, parce qu'il est le représentant. C'est le représentant. C'est un peu comme ici, toi, dans ton studio. C'est toi probablement qui décide. C'est quoi les thèmes qui vont être abordés, qui va venir en entrevue. Bon, ça prend quelqu'un qui coordonne, qui fait la gestion. Bon, le pape a le dernier mot, puis celui qui en fait l'annonce officielle. Mais il y a des conseillers avec lesquels il se réunit régulièrement. Et puis... que ce genre de discussion-là est sur la table, probablement. Oui, exactement. Puis qu'on choisit. On part habituellement des grands besoins du monde d'aujourd'hui. OK. Puis de l'Église d'aujourd'hui. On dit que cette initiative était attendue alors que les sociétés occidentales s'éloignent des valeurs chrétiennes, selon Benoît XVI. Êtes-vous d'accord avec ça? J'ai envie de renverser la question. Ce que tu vois, ce que vous voyez, ben, je pense que c'est... il y a du vrai dans ça. Oui. Les valeurs chrétiennes, il y en a encore beaucoup de présentes dans la société d'aujourd'hui. Le service au prochain, l'entraide, hein? La paix, l'environnement. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'importance à l'environnement. D'ailleurs, c'est tout plein. La Bible en est pleine de ça. Le respect de la création, c'est Dieu qui est le créateur. Justement, hier, c'était la fête de l'Action de grâce, une occasion qui nous est donnée pour dire merci au Seigneur pour les bienfaits de la nature dans la création, pour les récoltes et pour le fruit du travail. Exactement. Hein? Pour dire merci. Alors, bon, oui, il y a dans notre monde beaucoup de valeurs qu'on appelle des valeurs évangéliques. Par contre, notre monde a pris aujourd'hui une orientation, une décision de séparer je dirais, le chrétien du social. Okay. On a tendance à vouloir garder les choses de la foi dans le privé. Hein? Non seulement on a tendance, mais on voudrait plus justement que l'Église, on voudrait plus même que Dieu soit le principe directeur, conducteur de notre société. L'être humain aujourd'hui veut à toute fin pratique prendre cette place-là. Juste une parenthèse, là, Monseigneur, vu qu'on en parle beaucoup, là. On vient de parler des 50 ans du Concile Vatican II, en 62. Est-ce que l'Église ne serait pas due pour un autre Concile Vatican III, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, parce que ça fait quand même un demi-siècle. Il y a des choses qui ont changé dans l'Église à partir du Concile Vatican II. Beaucoup de choses ont changé, mais là, il en change encore énormément. Est-ce que l'Église ne serait pas due pour un autre concile? Bon, c'est un point de vue. Cependant, quand on prend le temps, quand on regarde les documents conciliaires, toute la richesse qu'il y a dans ces écrits-là, on réalise qu'on a à peine commencé à mettre en pratique. Après 50 ans. Après 50 ans. Ah oui. Les changements qui ont été apportés, dans le fond, j'oserais pas dire qu'ils sont superficiels, mais que ce n'est pratiquement qu'un aspect extérieur. On a les changements qui ont été les plus connus, qui ont été plus vus, c'est les changements en liturgie. Okay. Hein? Bon, on a la messe maintenant est dite dans tous les pays, dans la langue du peuple. Du pays, exactement. La langue du pays. Et puis... ce qui n'était pas le cas Ce qui n'était pas le cas, c'était en latin. C'est ça, Tout était en latin. Oui. Ensuite de ça, le maître-autel le prêtre célébrait la messe le dos au peuple.
Oui. Et on a maintenant tourné pour que le prêtre soit face à son peuple. Face à son peuple. Bon, ça, c'est des choses qui ont été vues, qui sont visibles. Mais je vous dis, prenez vous comme moi, puis je défie n'importe qui nous écoute, d'aller voir les documents du Concile Vatican II, et sur l'Église, par exemple, sur Dieu lui-même, sa présence, sa façon d'agir dans le monde. On réalise que on a encore beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est ça, exactement. Ah, OK. Voyez-vous, on apprend des choses. C'est pour ça qu'au lieu de faire un concile, mettons, chaque 50 ans, ou les synodes, les synodes qui ont lieu chaque 4 ans, OK. Ben, c'est pour garder l'Église en connexion, je dirais connectée avec le monde aujourd'hui, puis voir comment on peut, nous, l'Église peut ajuster la parole de Dieu et puis tout ce que les documents nous avons comme documents à travers la tradition de l'Église, comment on peut mieux l'adapter, mettre ça à la portée des gens aujourd'hui. Monseigneur, lors des célébrations des 50 ans du Concile Vatican II, et puis dans le cadre de l'année de la foi qui s'est ouvert, on le sait, le 11 octobre dernier à Rome, on va y célébrer également les 20 ans du catéchisme de l'Église catholique. Qu'est-ce que le catéchisme de l'Église catholique qui fut promulgué le 11 octobre 1992? C'est quoi exactement, Monseigneur? Bien, c'est de la même façon que des documents conciliaires après le Concile Vatican II. Alors, je ne les ai pas apportés ici là, ce matin. Il y a une bonne brique là, sur les documents du Concile Vatican II. Bien, le catéchisme de l'Église catholique, ça l'a, je dirais, abouti une réflexion, des recherches, une réflexion d'un grand nombre de théologiens, de penseurs, puis d'évêques et de cardinaux, qui, après plusieurs années, ont abouti à vouloir mettre entre les mains le catéchisme de l'Église catholique, qui, je dirais, qui harmonise ou qui unit à la fois la parole de Dieu, les évangiles, la Bible, la parole de Dieu, et aussi les textes de la tradition de l'Église, et puis toute la dimension des sacrements. C'est pour ça qu'il y a 4 parties dans le catéchisme de l'Église catholique. La première partie, c'est le credo. Ensuite de ça, il y a l'autre partie, la deuxième, c'est les sacrements. Ensuite de ça, il y a la prière. Et puis, il y a l'engagement dans la charité, l'engagement, la mise en application, l'incarnation de notre foi dans l'amour du prochain. Et puis, c'est la doctrine un peu sociale de l'Église en même temps. Okay. Parce qu'on dit que c'est l'un des fruits les plus importants du Concile Vatican II. Oui, c'est ça. C'est que ça reprend le Concile Vatican II, et puis, je dirais, ça l'a actualisé en incluant, comme je disais, toute la dimension de la prière, toute la dimension de l'action sociale. C'est parce qu'on dit aussi que c'est un don du Seigneur. Benoît XVI se plaît à dire que oui, c'est un livre grandiose, mais c'est le don du Seigneur. Ça veut dire que dans ça, on trouve, on dit ici, pour tout fidèle catholique, quant au dogme, sacrement, vie morale et spirituelle. Ça englobe tout ça. Oui. Oui, c'est ça. Exactement. Bien, quand on dit que c'est un don du Seigneur, c'est pour nous dire que c'est pas une affaire qui est improvisée par des humains. Ça a été d'abord prié, ça a été longuement prié, médité, réfléchi, discerné. Et puis, ça a été fait avec donc la participation humaine, mais aussi
je dirais, précédé de l'inspiration de Dieu par l'Esprit Saint, qu'on peut dire la grâce. Monseigneur, il nous reste un sujet, il reste très peu de temps, ça passe tellement vite. Kateri Tekakwitha, que moi, je pensais tout le temps que c'était Catherine Tekakwitha. Elle va être canonisée très bientôt, le 21 octobre. Le 21 octobre prochain, donc ce sera chose faite au moment où l'émission va passer. Qui est-elle exactement et pourquoi c'est Kateri? Bon, d'abord, Kateri, Catherine, c'est en français. Oui. Okay. Si on traduit dans notre langue française, c'est Catherine. Et d'ailleurs, comme traduit en espagnol, ce serait Caterina. Bon, traduit en langue amérindienne, c'est Kateri. OK. Bon, donc, Kateri Tekakwitha, c'est une jeune Mohawk, mais dont la mère était de descendance algonquine. Sa mère était algonquine. Bon. Et puis, elle est née dans l'État de New York. Mm-hmm. Et puis, toute jeune, à travers sa mère, elle a connu, parce que sa mère avait été en contact avec les premiers missionnaires, les jésuites. Et puis, sa mère s'est convertie. Puis, toute jeune, alors, dès les premières années, 4, 5, 6 ans, dit-on, déjà, Kateri a été, je dirais, éclairée, orientée dans son vie intérieure, dans l'intimité, pour avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, elle a fait grandir ça, elle a entretenu ça, puis elle s'est convertie et elle a été baptisée à l'âge de 20 ans. Dans la veillée pascale. Okay. Et puis, après son baptême, ça a été tellement choc pour les gens de sa communauté de voir une Amérindienne embrasser la foi catholique. Alors, elle a commencé à être persécutée. Puis, c'est comme ça qu'elle s'est envenue vivre à Saint-Jean-Longueuil, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, où elle est décédée. Puis, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, il y a là une petite église où, je dirais, elle est vénérée, ce qui est un lieu de pèlerinage, à Kateri Tekakwitha. Exactement. Elle est décédée très jeune, 24 ans. Elle est décédée à 24 ans. Puis elle a perdu toute sa famille à l'âge de 4 ans par la petite vérole, si ma mémoire est fidèle. Exactement. J'avais ça ici dans mes notes. Oui. Alors, c'est pour ça que... Elle a été élevée par ses tantes. Exactement. Elle est décédée le 17 avril 1680. On dit qu'elle pratiquait beaucoup le jeûne. Oui. Oui, le jeûne, et puis la prière, elle allait dans la forêt. Alors, ça fait partie de la façon d'agir, c'est dans l'être des Autochtones d'avoir un contact avec la nature. Alors, elle allait dans la nature, mais c'est comme si dans la nature, elle rencontrait Dieu, oui, mais elle aussi, elle rencontrait Jésus-Christ, son Sauveur, avec qui elle avait une relation intime. Je voudrais pas ne pas dire que donc, elle est canonisée, c'est la première Amérindienne de l'Amérique du Nord à être canonisée. Pour tous les Autochtones, évidemment, c'est une grande joie, c'est une gloire. Oui. Puis pour toute l'Église canadienne aussi, pour nous aussi. Et il y aura à Montréal, le dimanche 4 novembre, il va y avoir une messe à l'oratoire Saint-Joseph. Et également à Amos. Puis à Amos, le 12 décembre, c'est la journée de prière pour les Amérindiens, cette journée-là. Puis c'est la fête On en profitera aussi à ce moment-là pour lui rendre hommage. Très bien. Monseigneur, merci infiniment. C'est vraiment un grand plaisir que de vous recevoir. Votre parole est toujours très juste et je vous remercie beaucoup, Monseigneur. Bien, merci à vous aussi. Puis comme je dis, c'est une joie. Merci. Et c'est également, et c'est partagé aussi. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle.